Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Broker in Dubaï. Je suis Mehdi, agent immobilier à Dubaï. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous cherchez des informations sur les rendements locatifs et sur la plus-value des projets qu'on vous propose. On a vu ensemble, début de semaine, l'analyse du studio et du one bed du promoteur Léos avec son nouveau projet Wedgebridge Garden 4. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'évaluation du 2 bed. Sans perdre de temps, on va directement se diriger vers le plan de paiement. Donc ici, on voit qu'on a un plan de paiement avec un post-handover, livraison prévue pour juin 2027, avec 30 mois de paiement après remise des clés. Donc, pour petit rappel, on a vu ensemble dans les vidéos précédentes que vous trouverez épinglées ci-dessus des informations importantes sur le promoteur. On a une station de métro qui sera à proximité. Donc, ce sont des éléments qui peuvent être pris en considération si toutefois vous souhaitez vous positionner sur ce style de projet. Ici, on va voir directement la location d'un 2 bed à la date du 1er décembre. Comme vous pouvez voir, j'ai pris pour exemple un 2 bed qui est à peu près 27 minutes à pied. Donc, nous ne sommes pas exactement à proximité du projet, mais bon, malheureusement, il n'y avait pas d'unité, on va dire, disponible dans ce secteur. Donc, on voit qu'à 80 000 AED, à la date du 1er décembre, une unité de chambre a été louée. Une unité qui se situe au 5e étage pour une durée d'1 an dans le bâtiment Résidence 4 Direction 1. Ok. On voit là maintenant sur cette page que au 1er janvier 2024, la même résidence proposait à la location un appartement de chambre pour le prix de 65 000 AED. Ce qui nous amène donc à une augmentation de 23,07% en 1 an sur le prix des locations. Donc autant vous dire que c'est bon signe. Petit rappel, nous sommes, on va dire, dans le secteur Dubai Silicon Oasis, Dubai Land, Liwan, quartier qui est en pleine expansion, où actuellement il y a énormément de promoteurs qui se développent, ce qui va amener, on va dire, le quartier à devenir, je pense, le futur du ici. Pour moi, il y a un grand atout, c'est la proximité par rapport à Downtown et par rapport à l'aéroport. On a vu dans les vidéos précédentes qu'on était juste à 15 minutes de Downtown et de l'aéroport. Donc, je pense qu'il y a un gros potentiel à venir dans ce quartier. Donc voilà. Donc, à partir des 23% d'augmentation qu'on a pu avoir durant 1 an, je vous ai calculé ici le rendement locatif. Dans la colonne bleue, vous avez, on va dire, les chiffres que je vous communique à travers les recherches que j'ai faites sur les différentes plateformes que le gouvernement me met à disposition. Et dans la colonne jaune, vous avez les chiffres de ce que je pense, de mon expertise personnelle. Donc on va voir la colonne bleue. Ici, en prenant compte des 23% annuels, on aura donc une appréciation locative d'à peu près 69% d'ici 3 ans. Ce qui nous amènerait donc à un bien loué, à la valeur d'un bien loué à 143 000 AED. Donc, je vous ai calculé les charges de copropriété avec la superficie du bien qui est de 1200 square feet. Ici, nous sommes à 12 AED de square feet. Donc, on aurait à peu près 14 500 AED de charges de copropriété. Bon, je vous ai calculé les frais de DIWA ainsi que les frais d'Internet, histoire d'avoir, on va dire, ces chiffres en tête. Mais si vous faites de la location short terme, ces frais ne seront pas pris en compte. C'est vraiment histoire d'avoir ces informations-là si toutefois vous souhaitez faire du Airbnb. Donc, après déduction des charges de copropriété et des frais de DIWA et d'Internet, on serait à peu près à 128 000 AED, le prix d'une location d'ici 3 ans. Si toutefois la station de métro, donc la ligne bleue qui est prévue dans le secteur, est construite à temps, on pourrait, on va dire, apporter à peu près 5% d'augmentation au loyer, ce qui nous amènerait à peu près à 135 000 AED. En fonction de ces chiffres, on serait donc sur une rentabilité locative entre 8 et 8,50%. Ce qui n'est pas négligeable, j'ai envie de vous dire, et parfaitement réalisable. Maintenant, de mon côté, je pense qu'on serait plus sur une unité à 130 000 AED. Après déduction, on serait sur les alentours de 114 000 AED.
Et si j'ajoute 5%, on va dire, d'augmentation par rapport à la station de métro, on serait sur une unité de chambre à peu près à 120 000 AED. Voilà. Ce qui nous amènerait donc entre 7 et 7,50% d'augmentation, de rentabilité locative pour un 2 beds. Encore une fois, les chiffres que je prends, ce sont vraiment des chiffres à titre d'information. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, mais plutôt vous vendre du concret. Donc, partons sur ces chiffres-là avec une possibilité de montant plus élevé, mais vaut mieux, on va dire, dès le début, se mettre, on va dire, en tête des tarifs plus réduits pour pouvoir, on va dire, anticiper des paiements, pouvoir anticiper pas mal de choses. Voilà. On va voir maintenant donc le prix du square feet. On voit que il y a 3 ans, le prix du square feet était à 910 AED et qu'aujourd'hui, nous sommes à 1026 AED le prix du square feet. On a connu en 3 ans une augmentation d'à peu près 12,80%. Si on prend l'évaluation depuis le début d'année, on se rend compte qu'en début d'année, on était à 1057 et qu'aujourd'hui, on est à 1056, ce qui nous amène donc à moins 0,31% dans le secteur. Alors, pour moi, ce n'est pas cohérent parce que si vous voulez, lorsqu'on regarde ici, ce qui s'est vendu le 5 décembre 2023 chez Samana, donc encore une fois, petit rappel, Samana n'est pas un promoteur que je recommande pour l'investissement immobilier, d'accord, mais bon, c'est le promoteur qui se rapproche le plus des amenities et des services qu'on va trouver chez Whitebridge Garden 4. D'accord, donc c'est pour ça que je prends un exemple. Si on prend Ivy Garden, vendu en décembre 2023, on était à 1 294 000. Et si on prend Samana Ibiza, vendu en décembre 2024, on était à 1 500 000 AED. On a donc connu une augmentation de 17% dans le quartier sur un projet identique. D'accord, donc, ce qui m'amène, on va dire aujourd'hui, à pouvoir établir 3 évaluations différentes. Celle donnée par rapport au prix du square feet, celle par rapport au prix des appartements qui se sont vendus, et encore une fois, par rapport à mon expertise personnelle. Si on prend l'analyse par rapport au prix du square feet, on est à moins 4,92% de pourcentage sur la plus-value. D'accord, bon, pour moi, vous pouvez oublier cette colonne-là, ça ne sert à rien. Voilà, les chiffres ne sont pas cohérents. C'est des chiffres que j'ai été prendre, on va dire, sur la plateforme Property Finder. Après, on va dire avoir remarqué cette diminution. Et j'ai, on va dire, de suite regardé un petit peu ce qui s'était vendu. Et on est plus sur du concret. Donc là, ici, on est sur du 45% de pourcentage de plus-value à la livraison. Pour rappel, un bâtiment livré dans 3 ans. Donc le quartier a le temps de se développer. Le quartier, il y a le temps de voir la station de métro arriver. Encore une fois, on est à proximité de l'aéroport, on est à proximité de downtown, on est dans une zone qui est déjà développée, on a déjà pas mal de secteurs, d'écoles, de cliniques, de centres commerciaux qui ne sont pas loin. Donc tout ça, on va dire, optimise, on va dire, la rentabilité dans le secteur. Voilà. Donc là, on serait à 45% de plus-value, ce qui nous amènerait donc à un bénéfice à peu près de 749 000 AED d'ici la livraison. Donc autant vous dire que 749 000 AED, je trouve ça quand même assez élevé pour une plus-value d'ici 3 ans. Donc c'est pour ça que la colonne jaune est, on va dire, un peu plus, on va dire, réalisable. Pour moi, on serait sur une appréciation annuelle de 10%, ce qui nous amènerait plus ou moins à 24,76% de plus-value à la livraison. On aurait un bénéfice potentiel d'à peu près 400 000 AED. Voilà, là on est plus sur du concret. Alors encore une fois, j'ai pour habitude de vous dire que toutes les informations que je vous donne, c'est vraiment histoire de vous amener, on va dire, vers une connaissance, vous apporter, on va dire, des renseignements que vous n'avez pas spécialement ailleurs, d'accord. Et je vous invite toujours à faire vos propres recherches. C'est-à-dire que pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, posez-moi la question, je vous donnerai, on va dire, les différents liens et les différents sites où j'effectue mes recherches. Comme ça, vous pourrez de votre côté, on va dire, effectuer vos recherches. Et c'est, on va dire, le but de ces vidéos, c'est de vous inviter à avoir, on va dire, connaissance de tous les outils qu'on a à disposition pour pouvoir réussir son investissement. Voilà. Donc ici, mes recommandations.
pour moi, on a vu qu'on avait 31% de plus-value sur un studio à la revente et à peu près 6,80% de rendement locatif pour un studio. On a vu précédemment qu'on avait 24% de plus-value pour un one bed et 8% de rendement locatif pour un appartement one bed. Et là, aujourd'hui, on a vu qu'on avait à peu près 24% de plus-value pour la livraison et 7% de rendement locatif pour un appartement type de chambre. Ce qui m'enthousiasme, on va dire, en tant qu'investisseur, c'est la localisation, hein. Pour moi, le secteur est bon, proche de pas mal de gros points, downtown, Business Bay, l'aéroport. On va avoir aussi la station de métro, la ligne bleue qui va passer. Donc, ce qui va, on va dire, nous aider à optimiser nos revenus. C'est un quartier en plein essor. Il y a énormément de choses qui vont être mises en place. On a vu précédemment qu'il y avait des écoles, des collèges, des centres commerciaux qui allaient être, on va dire, développés. Ce projet fait partie de la 5e zone de développement de Dubaï. Pour rappel, Dubaï a pour objectif d'augmenter les espaces verts, l'accessibilité, de mettre des panneaux solaires. Donc, Dubaï Silicon Oasis, ce 5e quartier, fait partie de ce projet. Voilà. Il y a plusieurs projets réalisés par le promoteur. On a vu ensemble précédemment que le promoteur avait réalisé plusieurs projets. Bon, il y a des projets en construction qui ont du retard. On va voir ça juste à côté. On a aussi la future station de métro qui est un bon point pour l'optimisation du rendement locatif ou même pour la plus-value. Alors ici, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est ce que je viens de vous dire ici par rapport aux projets. Plusieurs projets qui ont été lancés, certains avec du retard. Donc moi, personnellement, je pense qu'il y aura quand même un retard entre 6 et 8 mois de livraison sur ce projet. Donc à surveiller, à voir un petit peu avec le promoteur qu'est-ce qu'il envisage en cas de paiement, de retard par rapport au paiement, voir si le promoteur stoppe les paiements ou s'il va vous demander de continuer à payer malgré qu'il y ait du retard. Donc une chose importante à vérifier lorsqu'on se positionne sur un projet qui a un potentiel de retard. Dubai Land, Dubai Silicon Oasis est en développement. Donc aujourd'hui, le fait d'être en développement, ça nous permet d'avoir des tarifs attractifs, mais malheureusement, pour certaines personnes, ça les bloque un petit peu par rapport à ce qu'on peut entendre par rapport à l'évolution de GVC à Arjan, qui eux on va dire, sont des quartiers en plein essor. Aujourd'hui, GVC, sa réputation n'est plus à faire. Donc, quand on entend parler de Dubai Land, on a peur et on ne veut pas spécialement se lancer. Mais pour rappel, GVC a eu le statut de Dubai Land et aujourd'hui, on a, on va dire, les rendements qui vont avec. Voilà. Et pour terminer, comme je vous ai dit, un petit retard sur la livraison d'à peu près 6 à 8 mois. Voilà. Donc les amis, j'espère que ça vous aura, on va dire, plu. N'hésitez pas à commenter, à me laisser, on va dire, en commentaire si vous souhaitez la description et l'analyse d'un projet en particulier. Je me ferai un plaisir de le faire. Pensez à liker et à vous abonner. C'était Mehdi, broker in Dubai. Hasta luego. À la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao les amis.